Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous êtes avec votre serviteur, le prophète Donald Cabran, à ce temps d'enseignement tous les soirs du lundi au vendredi de 20h30 à 21h15 et le dimanche 20h30 à 21h15. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur veille sur vous et que le Seigneur vous guide. Et merci de nous accompagner, de nous suivre. Alléluia. Que le Seigneur récompense vos efforts, qui vous bénisse abondamment. Shalom à toi, maman Dieu, merci. Que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Adélaïde. Que la grâce de Dieu te couvre. Shalom à toi, maman Gigi. Que le Seigneur te distingue. Sois béni, maman Reine. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel vous couvre par son manteau protecteur. Et recevez encore nos salutations. Shalom à toi, maman Fabira. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Domro. Maman Marlène. Que Dieu te bénisse. Maman Lobo. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'équipe. Shalom à toi, maman Destinée. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, maman Grâce. Sois béni abondamment. Que l'Éternel se souvienne de chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qui vous guide. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et ce soir encore, le Seigneur nous fera du bien par sa parole. Shalom à toi, maman Nina. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne encore nous édifier à travers sa parole. Car sa parole restaure, sa parole guérit, sa parole fortifie. Alléluia. Shalom à toi, maman Kassiva. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde et qu'il te protège. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, ce soir encore, nous sommes au rendez-vous afin que tu viennes encore nous instruire par ta parole. Tu viens nous parler. Prends le contrôle de ce moment et qu'à travers ce temps d'enseignement, que tu instruises quelqu'un, que tu éclaires quelqu'un, que tu ouvres l'esprit de quelqu'un sur ta parole afin que cela puisse le servir dans sa marche chrétienne. Bénis ce moment, dispose nos cœurs et nos pensées à être connectés à toi afin de recevoir de toi. Que toute opposition, tout esprit contre ce moment soit voué à l'échec et que ceux de ton règne viennent conduire ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Shalom à toi, ma fille Sylvia, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille Emmanuela, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi, ma fille Sophie, que Dieu te bénisse, que Dieu vous couvre tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, de vos différentes positions. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom à toi, fille Daniel, que Dieu te bénisse, que sa grâce inonde vos vies et que le Seigneur exauce le vœu le plus cher de vos cœurs. Alléluia. Ce soir, notre thème, c'est agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Shalom à toi, maman Marie-Pierre, que Dieu te bénisse. Agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il est important pour nous de rentrer dans la présence de Dieu. Mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, ce qui est aussi essentiel, c'est d'agir selon sa volonté. C'est de marcher selon sa volonté. Alléluia. C'est la semaine passée, lorsqu'on fait un enseignement, connaître la volonté de Dieu. Mais une chose est connaître la volonté de Dieu. Mais il faut agir selon cette volonté. Alléluia. Car si nous ne marchons pas selon cette volonté-là, ça ne sert à rien de connaître la volonté de Dieu. Parce qu'on peut connaître la volonté de Dieu et ne pas agir, marcher selon cette volonté-là. Alors ce soir, notre thème, c'est agir selon la volonté de Dieu. Alors ne pas agir sur la volonté de Dieu, qu'est-ce que cela peut causer de nos vies? Alléluia. Nous le verrons et nous verrons comment agir selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce vous distingue, qu'il vous bénisse abondamment. Vous tous qui prenez part à ce temps d'enseignement. Alléluia. Notre premier passage va se trouver dans 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13, versets 7 à 12. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit: il mit sur un char neuf l'arche de Dieu qu'il emportait dans la maison d'Abinadab. Uza Apidjo conduisait le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu et de toutes les forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes et des lambourins, des cymbales et des trompettes. Alléluia. Déjà, lorsque nous lisons ce premier passage, à partir du verset 8, nous voyons que la Bible déclare qu'ils vont déplacer l'âge de l'alliance. Alléluia. Ils vont déplacer l'âge de l'alliance. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Alléluia. Ils ont dépassé l'âge de l'alliance et la Bible déclare qu'ils vont commencer à danser. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Ils vont danser, ils vont louer, ils vont célébrer le Seigneur. Et Uza était dans l'arche et quoi? On conduisait l'arche. Alléluia. Donc normalement, Dieu doit être heureux, n'est-ce pas? Dieu doit être content du fait qu'on le loue, du fait qu'on le célèbre. Parce que l'arche
symbolisait la présence de Dieu. L'arche symbolisait l'Éternel au milieu de son peuple. Donc, logiquement, le Seigneur devait être réjoui, devait être heureux que le monde le loue, que le peuple d'Israël l'adore et le célèbre. Alléluia. Parce que la Bible avait des tambourins, avait des cymbales, avait des trompettes, en jouant des harpes. Alléluia. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur devant l'arche de l'Éternel. Ils ont commencé à danser. Alléluia. Et je continue ma lecture. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidom, Isa étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut, alléluia, devant Dieu. David fut irrité parce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Écoutez-moi très bien. Je vais encore revenir à cette histoire-là et vous donner encore un message essentiel. Alléluia. Que le Seigneur a ouvert mon esprit encore. Agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ils vont déplacer l'arche. Parce que lorsque les Philistins avaient arraché l'arche de l'Éternel, alléluia, lorsqu'il y a eu bataille entre Israël et les Philistins et que l'arche a été arrachée, l'arche n'est plus revenue dans la maison de Dieu, alléluia. L'arche était placée à un endroit. Alors David, ayant accédé au trône, décide de ramener l'arche dans sa maison, dans sa cité, parce qu'il s'est pas bâti une grande cité et il voulait que l'arche de Dieu soit avec lui dans la cité. Alors, il va mettre toutes les festivités en place, alléluia, les danses, la louange, l'adoration, alléluia, afin d'amener l'arche dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que pendant qu'ils avançaient, l'arche, alléluia, les bœufs vont vouloir faire tomber l'arche, et Uza va empêcher l'arche de tomber, et Dieu va le frapper, il va mourir. Voici l'élément sur lequel j'aimerais véritablement approfondir notre enseignement ce soir. L'arche devait tomber. L'arche voulait tomber. Uza empêche l'arche de tomber. Normalement, de là-haut, Dieu doit être content. Dieu doit être heureux. Parce qu'un homme empêche l'arche de tomber. Imaginez-vous que votre entreprise est sur le point de tomber. Imaginez-vous que vous êtes sur le point de perdre une chose essentielle. Et qu'une personne vient vous porter main forte et qu'elle empêche votre entreprise de tomber. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la féliciter, n'est-ce pas? Vous allez la congratuler. Vous allez lui dire, c'est bien, tu as bien agi, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, la Bible déclare que Dieu va frapper Uza. Et sur le coup, il va mourir. Alors je me suis demandé, pourquoi Uza est-il mort? Pourquoi Dieu a-t-il frappé Uza alors que l'intention d'Uza n'était pas mauvaise? Alors que Uza avait une bonne intention. Comme j'ai l'habitude de le dire, la bonne intention ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Avoir une bonne intention ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Retenez cela. Avoir une bonne intention ne définit pas que l'Éternel vous approuve. Est-ce que vous comprenez? Avoir une bonne intention ne dit pas que l'Éternel vous approuve. Uza avait une bonne intention. Et tu aurais été à sa place. Tu aurais fait la même chose, certainement. Quand quelque chose va se passer négativement, l'homme vient apporter une solution. Donc Uza a empêché l'arche de tomber. Uza a empêché l'arche de tomber. Et Dieu le frappe et meurt. Alors je me suis demandé pourquoi Uza est mort. Alors j'ai vu que dans la Bible, l'histoire, alléluia, se trouve. L'explication se trouve là-bas. C'est pourquoi il dit agir selon la volonté de Dieu. Agir selon la volonté de Dieu. Ne pas agir selon la volonté de Dieu, voilà ce qui va arriver à Uza. On va lire un passage, vous allez mieux comprendre pourquoi Uza est mort. Uza est mort parce qu'il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Mais tu me diras, prophète, mais il avait une bonne intention. Il empêchait l'arche de tomber. Donc Dieu, normalement, ne devait pas le tuer. Alléluia. Agir selon la volonté de Dieu. Nombre chapitre 4. Alléluia. Nombre chapitre 4. Et je fais la lecture à partir du verset 15 et 18. Écoutez bien. Nombre 4, verset 15. Il est écrit. Après que Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéa viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kéra dans la tente d'assignation. Et je saute. Je viens au verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron, n'exposez point la race des familles de Kéra à être retranchée du milieu des Lévites.
Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. J'espère que vous m'avez compris là. Nombre chapitre 4, versets 15 à 18. Alléluia. Dans les Lévites, alléluia, il y avait différentes catégories. Alléluia. Parce que tous les sacrificateurs étaient des Lévites. Mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Alléluia. C'est comme tous ceux qui servent à la maison de Dieu peuvent être des serviteurs de Dieu, des gens peuvent considérer des serviteurs de Dieu. Mais tout le monde n'est pas pasteur. Donc tous les sacrificateurs sont des Lévites. Mais tous les Lévites ne sont pas pasteurs. Et dans les Lévites, il y avait une branche, alléluia, qu'on appelait les Kérat, alléluia. Et ceux-ci, les Kérat, et ceux-ci, c'était des porteurs. Parce qu'il y avait des ustensiles, ils devaient porter. Et on leur avait donné une indication claire. Eux, ils n'avaient pas le droit de toucher aux choses saines, alléluia. Ils devaient porter. Et la Bible déclare que s'ils touchaient, ici, ils allaient mourir, alléluia. Alors, Dieu va parler à Moïse, pour dire à Moïse, parlez aux enfants de Kéhat, qui ne touchent pas, veillez à ce qu'ils ne touchent pas les choses saintes. Car s'ils touchent cela, ils vont périr. Veillez à ce qu'ils ne soient pas retranchés du milieu de vous. Que les races ne disparaissent pas. Donc, Uza avait connaissance de cela. Parce que je crois qu'il était lévite. Il faisait partie de cette branche qu'on appelle les Kéhat. Donc, Uza n'avait pas le droit d'être présent et de toucher l'arche d'alliance. Car c'était défendu. Aujourd'hui, le verset 18, pour que vous puissiez comprendre encore davantage, il dit, n'exposez point la race des familles, des Kéhites, à être retranchés du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Est-ce que vous comprenez? Afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Donc, Isa fait partie de cette branche-là. Donc, il avait conscience qu'il n'avait pas le droit. Alors, même s'il avait une bonne intention, il n'a pas agi selon la volonté de Dieu parce qu'il a transgressé une règle. Or, quand vous transgressez une règle, vous sortez de la volonté de Dieu. Vous n'agissez plus selon la volonté de Dieu. Donc, Isa n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Il n'a pas agi selon la volonté de Dieu et il est mort. Secondo, David n'a pas agi selon la volonté de Dieu parce que pour transporter l'arche, il y avait les indications précises qui étaient inscrites dans la loi. Parce que l'arche de l'alliance devait être portée. Alléluia. Devait être portée par les sacrificateurs. Alléluia. Et les Lévites non être mis sur des bœufs. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mis l'arche sur des bœufs, sur un chariot. Alléluia. Des bœufs, on poussait cela. Or, dans la Bible, dans la loi, il était écrit que l'arche devait être portée, pas mis sur un chariot. Or, ils ont mis l'arche sur des chariots. Donc, ils n'ont pas agi selon la volonté de Dieu. Donc, ne pas agir selon la volonté de Dieu expose à la mort, expose à l'échec, expose à la destruction, expose à la négativité. Quand vous n'agissez pas selon la volonté de Dieu, c'est logique que votre vie sera empruntée à toutes sortes de malheurs. Et beaucoup ont marché sans tenir compte de la volonté de Dieu, sans agir sur la volonté de Dieu. Souvent, nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous refusons d'agir sur la volonté de Dieu. Dieu a dit à qui? Il a dit à Jonas, va à Ninive, n'est-ce pas? Il avait conscience de la volonté de Dieu. Il dit, va à Ninive. Mais lui, il a voulu agir contrairement à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Et nous sommes nombreux comme ça. Nous connaissons la volonté de Dieu. C'est pas dit connaître la volonté de Dieu et puis agir sur la volonté de Dieu, c'est deux choses différentes. Vous pouvez connaître sa volonté et refuser d'agir sur la volonté de Dieu. Et Jonas avait conscience de la volonté de Dieu, d'aller à Ninive. Mais il a choisi de faire quoi? D'aller à Tarsis. Que s'était passé? Il a failli mourir. Heureusement pour lui, il a repris conscience. Alléluia. Il a su que le problème qu'ils avaient, parce que quand la tempête s'élevait et que le bateau a commencé à tanguer, il a compris que c'était lui qui était la cause. Il a dit qu'on le jette dans la mer. Et le poisson l'a englouti pendant 3 jours. Et il a quoi? Il a repris conscience, il a commencé à agir selon la volonté de Dieu. Ne pas agir selon la volonté de Dieu peut vous exposer à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations négatives. Alléluia. Et il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Comme Uza et comme David, en transportant l'arche d'alliance, ils n'ont pas agi selon la volonté de Dieu. Sinon, la volonté de Dieu était consignée, elle était disposée là. Mais ils n'ont pas suivi la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont suivi leur propre volonté, leurs propres désirs. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, déjà d'emblée, que c'est agir sur la volonté de Dieu qui va t'aider. Mais nous viendrons tout à l'heure dessus. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons,
C'est parce que souvent, nous ne n'agissons pas sur la volonté de Dieu. Alléluia. Nous faisons ce que nous voulons. Pendant que souvent, nous avons conscience de la volonté de Dieu. Souvent, tu veux te mettre dans une relation. Tu veux te mettre dans une chose. Et puis, Dieu t'avertit. Tu fais des songes. Tu as des visions qui te montrent clairement que ça, là, ce n'est pas bon. Tu sais. Alléluia. Donc, tu connais cette volonté. Mais malgré ça, tu dis, je vais essayer. Mais il ne faut pas te tourner après de souffrir. Tu vas subir, tu vas supporter, tu vas fuir pour aller où? Agis selon la volonté de Dieu. Agis selon la volonté de Dieu. Souvent, nous avons conscience de la volonté de Dieu. Mais nous n'agissons pas sur la volonté de Dieu. Voici nos problèmes. Voici nos difficultés. Alléluia. Parce que quand Dieu nous donne sa volonté, quand il nous fait connaître sa volonté, ce n'est pas pour que nous puissions la ranger. Alléluia. Mais c'est pour que nous puissions agir selon cette volonté. Nous puissions marcher selon cette volonté. Alléluia. Quand vous lisez la Bible dans 1 Samuel chapitre 2, verset 27 à 30, que vous aurez à lire peut-être, et vous le notez. 1 Samuel chapitre 2, verset 27 à 30. La Bible déclare qu'il y avait un sacrificateur, un juge là, du nom de Élie. Élie était un homme de Dieu. Mais à un moment donné, il a commencé à agir selon lui-même. Il a laissé la volonté de Dieu. Or, il connaissait la volonté de Dieu. Et ses enfants, il les laissait faire. Et Dieu va lui dire, j'ai vu cette portion-là, Dieu va dire à Élie, dans Samuel 2, écoutez bien, Dieu va lui faire le reproche par un homme de Dieu. Un homme de Dieu, verset 27 du chapitre 2, 1 Samuel 2, vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, je t'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel et pour brûler le parfum et pour porter l'éphod devant moi. J'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'autel de mon peuple? Alléluia. Afin de vous engraisser. Il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait ce que Dieu attendait de lui. Il connaissait ce que Dieu voulait de lui. Mais il a agi négativement. Il a marché négativement. Et Dieu va envoyer un prophète pour le ramener à l'ordre, pour dire, Élie, pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu laisses tes enfants, tes fils bafouer? Pourquoi tu honores tes fils pour moi? Donc, il a décidé d'honorer ses fils plutôt que d'agir sur la volonté de Dieu. Mais ne pas agir sur la volonté de Dieu, chrétien, nous cause des problèmes. Alors Dieu va lui dire, écoutez ce que Dieu va lui dire. Alléluia. Ne pas agir sur la volonté de Dieu sera très catastrophique. Alléluia. Et maintenant l'Éternel dit, loin de moi, car j'honore ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Et tu verras un adversaire dans ta demeure, tandis qu'il sera ton ennemi. Alléluia. Il sera comblé de bien par l'Éternel. Alléluia. Alors, à cause de cela, à cause du fait que Élie n'a pas agi selon la volonté de Dieu, il connaissait la façon. Je vous dis une chose. Souvent, on prie le Seigneur, montre-moi ta volonté, donne-moi ta volonté. Je vous dis une chose. Ne pas connaître la volonté de Dieu aussi, souvent, c'est bon. Parce que souvent, ça peut te délivrer, ça peut te sauver. Parce que quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, que peut-être tu marches de manière gauche, Dieu peut peut-être être indulgent envers toi. Parce que tu ne connais pas sa volonté, alléluia. Dieu peut être indulgent avec toi. Mais imagine, tu connais la volonté de Dieu. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Et puis tu agis négativement. Imagine ta sentence. Donc c'est bon de vouloir connaître la volonté de Dieu. Mais il faut agir sur la volonté de Dieu. Alors Élie, qui connaissait la volonté, il était sacrificateur. Il était pasteur. Si on peut dire de notre temps, il était pasteur. Il connaissait la loi. Il connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites à sa maison. Mais malgré ça, il a préféré faire la volonté des hommes. Il a préféré honorer ses enfants, honorer ses fils. Alors Dieu va dire, je vais retrancher ton bras. Je vais retrancher ton bras. Il n'y aura pas de vieillard dans ta maison. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils vont mourir jeunes. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, ces enfants sont morts très jeunes au combat. Et pendant que ces enfants étaient au combat, alléluia, qui sont morts, qu'on annonçait, on annonçait à Élie, lui-même il est mort. C'est lui qui est mort vieux. Ces deux enfants sont morts, Ophni et Fini.
ne pas agir sur la volonté de Dieu va vous conduire à la mort, à l'échec, au malheur. C'est pourquoi il faut agir selon la volonté de Dieu. Et si tu m'entends, tu dois agir selon la volonté de Dieu. Car si tu n'agis pas sur la volonté de Dieu, tu vas fournir des efforts en vain. Imagine que tu as fait tout un travail et puis ça va se détruire parce que tu n'as pas agi sur la volonté de Dieu. Imaginez-vous Élie, tout ce temps au service de Dieu. Il avait plus de 10 ans, 15 ans. Il était devenu vieux au service de Dieu. Et à cause du fait qu'il a décidé de ne plus agir sur la volonté de Dieu, tout va se détruire. Tout va se branler. Ne pas agir sur la volonté de Dieu va vous exposer, va vous amener à être retranché de la présence du Seigneur. On a vu Saül, quand il arrivait au trône, Dieu l'a oint. Quand on lit 1 Samuel 10, la Bible dit que l'Esprit est venu sur lui. Il a un autre cœur et il a été transformé. Mais Saül a décidé de marcher selon sa propre volonté. Il a décidé de faire ce qu'il voulait. La preuve, lorsqu'il est allé au combat, il a reçu les instructions claires de Dieu. C'est pourquoi il dit, une chose est de connaître la volonté de Dieu, mais une chose est d'agir selon la volonté de Dieu. Saül a reçu les instructions claires de Samuel. Si tu vas au champ de bataille, si tu vas dans le combat, dévoue tout par interdit, ne touche à rien. Et lui, il va au combat, alléluia, et que lorsqu'il arrive au combat, la Bible déclare qu'il va décider de faire sa propre volonté, de faire la volonté de ceux qui l'entourent. Mais que s'est-il passé? La Bible déclare, Dieu l'a rejeté. Agis selon la volonté de Dieu. Agis selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis une chose. La bonne intention ne définit pas que Dieu nous approuve. Est-ce que vous m'entendez? La bonne intention ne définit pas que Dieu nous approuve. Vous pouvez donner des milliards. Vous pouvez offrir des bonnes choses. Mais si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi la Bible déclare, quand même je donnerai mes biens aux pauvres. Alléluia. Quand même je ferai tout ça de bien. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Et la Bible me dit qu'il y a des sacrifices que Dieu a en horreur. Donc, il y a des prières que Dieu ne coûte pas. Il y a des prières que Dieu dit c'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prières qui sont une abomination à Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce soir, mon message est amené à comprendre que tu dois agir selon la volonté de Dieu. Sinon, tu risques de mourir. Saül a été rejeté parce qu'il n'a pas agi sur la volonté de Dieu. Uza est mort parce qu'il n'a pas agi sur la volonté de Dieu. David a subi le poids parce qu'il n'a pas agi sur la volonté de Dieu. Alléluia. Mais tu me diras, mais pasteur, mais comment? Mais agir dans la volonté de Dieu, c'est que tu la connais. Parce que ne pas la connaître, c'est différent. Mais quand tu la connais et que tu n'agis pas selon elle, elle te détruit. Et tous ceux dont j'ai cité, ils connaissaient la volonté de Dieu. Ils connaissaient ce que Dieu attendait d'eux. Mais ils ont préféré suivre les propres chemins. Et la mort les a gagnés. La mort les a frappés. Alléluia. Alors je vais t'interpeller ce soir. Il est important d'agir selon la volonté de Dieu. Pour ne pas perdre. Alléluia. Pour ne pas fournir des efforts en vain. Dans tout ce que vous faites. Alléluia. Non seulement quand Dieu vous montre sa volonté, il faut agir. Parce que souvent il y a des gens qui prient. Et puis Dieu les montre. Ils prient et puis ils connaissent la volonté. Mais quand même, ils décident de suivre les propres désirs. Alléluia. Et si tu suis tes propres désirs comme Jonas, lui au moins il a eu la chance. Alléluia. D'être avalé par la baleine. Toi, tu n'auras pas cette chance certainement. Alors, ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Agis sur la volonté de Dieu. Alors, comment agir sur la volonté de Dieu? On va lire rapidement des passages et on va les commenter sans, alléluia, sans trop de commentaires. Comment agir sur la volonté de Dieu? D'abord, il faut la connaître. Il faut connaître cette volonté-là. Maintenant, quand tu connais cette volonté-là, c'est parce que d'abord, avant d'agir, il faut la connaître. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut la rechercher. Quand vous avez, c'est la première des choses, rechercher et connaître la volonté de Dieu à votre égard, par rapport à votre vie, il faut la connaître. Maintenant, quand vous la connaissez, vous devez agir selon cette volonté-là maintenant. Alléluia. Parce que si tu ne la connais pas, tu ne peux pas agir sur cette volonté. Si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, c'est difficile. C'est pourquoi tout chrétien, avant toute chose, c'est pourquoi il dit, nous devons passer plus notre temps à avoir la directive de Dieu, la direction de Dieu, avant de faire toute chose. Connaître sa volonté. Seigneur, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois entamer? Parce que beaucoup de choses, ces gens jettent comme ça. Comme je vois des gens qui se lèvent et qui font à l'aventure sans que Dieu les ait conduits. Mais quand ils vont dans des difficultés, mais quand tu demandes à Dieu, est-ce que je dois m'en aller? Dieu te conduit, te guide, alléluia. Je vous ai parlé ici d'un de mes fils qui devait aller
à l'extérieur. Et à un moment donné, il a changé. Je lui ai dit, il y a près de 15 ans en arrière, alléluia, 15 ans en arrière, lorsqu'il voulait devenir, il voulait passer le concours d'officier. Parce qu'en ce temps, il avait eu un tuyau, comme on a en Côte d'Ivoire, il y a toujours des tuyaux. Il a reçu un tuyau où il allait passer le concours d'officier, ça allait marcher. C'est un commissaire que je connaissais. Et je lui dis, mon fils, Dieu me montre, il ne faut pas t'amuser à passer le concours d'officier. Parce que même tu es officier ici, là, tu as gagné combien par rapport à la charge que tu as. Dieu me montre, tu dois aller à l'extérieur. Alléluia. Et j'ai réussi à le convaincre avec à ce que Dieu m'avait dit. Et il a pris son vol. Mais ça n'a pas été facile parce qu'il a raté son vol. Alléluia. À une reprise. Et quand il est parti même, sa vie était difficile. Mais quand il partait, je lui ai dit quelque chose d'essentiel. Et Dieu me dit, quand tu vas à l'extérieur, là, ce n'est pas pour aller faire Jossi. C'est pour aller à l'école. Parce que toi, tu seras élevé, tu vas travailler. Mais quand il est parti au début, il a suivi sa propre volonté. Il n'est pas allé se chercher Jossi. Mais Dieu va créer des problèmes. Il va avoir des difficultés, des problèmes. Jusqu'à ce qu'il suive le chemin. Il est allé à l'école. Il a fait son cycle ingénieur. Il a fait son master. Aujourd'hui, c'est un cadre. Dans une banque, il a été au moins débauché à 4 reprises dans une banque. Depuis près de 15 ans. Alléluia. Mais parce qu'il a suivi la volonté de Dieu. Souvent, des gens demandent au prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais quand vous leur dites ce qu'il doit faire, ils ne suivent pas cela. Alléluia. Agir selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il ne se plaint pas. Alléluia. Moi, j'ai gagné quoi? Mais au moins, il a suivi la voie de Dieu. Donc, quand on vous donne des directives, c'est pour vraiment votre bien. Sinon, nous, qu'est-ce que vous allez donner plus? Il a dit une fois en passant. Tu as fait une fois en passant. Sinon, si tu construis, c'est ta même que tu vas construire. C'est ta vie que tu vas construire. Donc, c'est important de suivre, alléluia, les directives qu'on vous donne. Quand elles viennent de Dieu, bien sûr, alléluia. Pas les directives qui viennent de nous-mêmes, alléluia. Donc, comment agir sur la volonté de Dieu? Philippiens, chapitre 4. Verset 8. Il dit, je ne vais pas tout commenter, mais je vais lire. Il dit aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit digne de louange et soit l'objet de vos pensées. Tu veux agir sur la volonté de Dieu? Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Agir sur la volonté de Dieu. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Agir sur la volonté de Dieu, ça agit sur la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Mettre Dieu au centre, en premier lieu. Mettre Dieu au devant de tout ce que tu fais. Avant d'entamer, que Dieu soit le premier. C'est pour la Bible déclare dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc agir sur la volonté de Dieu, c'est que Dieu soit au centre. Et que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon. Parce qu'on ne peut pas dire, on veut agir sur la volonté de Dieu et puis agir négativement. Alléluia. Comme les gens qui parlent de temps à maudit matin, midi, soir. Comment on peut agir sur la volonté de Dieu et puis passer le temps à maudit avec des faux types, avec des menteurs? C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Parce que souvent quand je prêche, on dit non, le prophète là, il est trop dur. Mon frère, c'est pas moi qui ai écrit. Je dis ce que la Bible dit. Alléluia. Agir sur la volonté de Dieu, mettre Dieu au centre. Et puis il dit que ce qui est vrai, et le mensonge, j'entendais quitter. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste. Alléluia. Ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Quand tu veux agir sur la volonté de Dieu, voici comment tu dois faire. Alléluia. Je prends le second verset, je dis, je ne vais pas tout commenter, parce que c'est clair. Il faut noter, puis après, il faut le lire toi-même. Alléluia. Ensuite, Jacques chapitre 3, verset 17. Je vais aller tout pour vous encore. Il dit, la sagesse d'en haut est purement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Agir sur la volonté de Dieu, c'est agir par sagesse. Il faut être sage. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Il y en a qui agissent, alléluia. Par la grâce de Dieu, je devais vous prêcher un message, je ne peux pas. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Alléluia. Pour agir. Mais ça, à partir de lundi, on va cet enseignement. J'ai décidé de le préparer. Parce qu'il faut le reconnaître la volonté de Dieu. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, il faut agir sur sa volonté. Et il faut être sage. La sagesse doit te guider. Dans tout ce que tu fais, il faut être sage. Alléluia. Beaucoup de gens agissent par précipitation, par colère. C'est pourquoi la Bible déclare que si tu te mets en colère, que le soleil ne se coupe pas, c'est ta colère. Alléluia. Parce que quand tu agis par précipitation, tu vas gâter des choses. C'est pourquoi je vous dis une chose. J'ai envie de dire, quand tu es fâché, ne parle pas.
Quand tu es fâché contre quelqu'un, ne parle pas, ne t'exprime pas. Et je dis aux gens souvent, même si tu es au téléphone, vous savez, au téléphone, quand vous ne voyez pas quelqu'un, vous êtes prêt à dire n'importe quoi. Quand tu es fâché, il ne faut pas résoudre un problème au téléphone. J'avais dit ça à tous ceux que je suis. Ne résous jamais un problème au téléphone. Si on t'a dit n'importe quoi, quand la personne est face à toi, tu vas voir que tu es un peu tempéré. Agis sur la volonté de Dieu. C'est faire preuve, alléluia, de calme. Alléluia. Parce que souvent, on agit comme si on était païen. C'est pourquoi, en toute chose, on va se demander comment on doit faire. Qu'est-ce que Dieu nous recommande de faire? C'est pourquoi il dit agir sur la volonté de Dieu. C'est consigne, la parole de Dieu est là pour notre guide. Elle est notre repère. Elle est notre conducteur. Si Usa est mort, c'est parce qu'il n'a pas tenu compte de ce qu'il est écrit dans Nombre 14, que les Kaïtes n'avaient pas touché à l'âche. Ils n'avaient pas touché à cela. Les Kaïtes, ils n'avaient pas le droit de toucher à l'âche. Alléluia. Il est mort à cause de ça. David n'a pas eu l'instruction nécessaire pour aller consulter, alléluia, le listing, la loi pour savoir que l'âche ne devait pas être mis sur un char, mais devait être porté. Il n'a pas agi sur cette volonté-là. Il est mort. Donc, en toute chose, il faut faire plus de calme. Il faut être calme. Il faut agir selon Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous réussissons. Alléluia. Ensuite, Galaties 5:22, le fruit de l'esprit. Alléluia. Agir sur la volonté de Dieu, c'est marcher sur le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, plusieurs, quand nous prions, combien d'entre nous disons, Seigneur, activement le fruit de l'esprit, l'amour, la tempérance, l'humilité, la patience, la bénignité. Combien nous prions pour ça? Quand vous voyez les chrétiens prier, Seigneur, je veux le don de prophétie. Tu peux avoir le don de prophétie puis aller en enfer. Seigneur, je veux le don de parole de connaissance. Seigneur, je veux voir clair. Elle dit que ce qui va te montrer là, c'est ce que tu cherches. Agir sur la volonté de Dieu, c'est chercher à glorifier Dieu. Agir sur la volonté de Dieu, c'est chercher à honorer Dieu. C'est pourquoi il a dit à Élie, dans 1 Samuel 2, qu'on a lu tout à l'heure, tu honores tes fils plus que moi. Agir sur la volonté de Dieu, c'est honorer Dieu. C'est élever Dieu. Mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au devant de toutes choses. Pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit élevé. Alléluia. Ensuite, je continue ma lecture. 1 Jean chapitre 3. Verset 18. Il est écrit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Agir sur la parole, agir sur la volonté de Dieu, c'est agir en acte. Alléluia. En acte, en action et en vérité. Parce qu'on est friand aujourd'hui d'agir en parole. Et il dit petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue. N'aimons pas en parole et avec la langue, alléluia, mais en action et en vérité. C'est pour dire que nous devons poser des actions. Notre amour doit avoir des preuves. Notre amour doit se démontrer. Notre amour doit se faire voir. Alléluia. On ne doit pas seulement dire Jésus-Christ est. Il est Dieu, il est puissant. Mais dans nos actions, nous le réunions. Alléluia. Mais il faut que ce que nous disons puisse suivre nos comportements. Aujourd'hui, le chrétien de ce siècle, c'est deux personnes différentes. Le chrétien à l'église et le chrétien à la maison. Le chrétien qui est dans la modernité a pris. Et aujourd'hui, on veut justifier. Et dit on essaye même de justifier, alléluia, l'injustifiable. On accepte des choses qui ne sont pas normales, alléluia. Des choses que Dieu n'approuve pas. Et puis on dit non, c'est la modernité. Non! Chrétien, tout ce qui est contre la voix de Dieu n'est pas de Dieu. Nous le verrons donc comment reconnaître la volonté de Dieu lundi certainement. Je lis le dernier verset, 1 Pierre, chapitre 2. Je dis, je n'ai pas tout commenté. Chacun lit. Parce que c'est clair ce qui est écrit. 1 Pierre 2, 12, il est écrit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Agir sur la volonté de Dieu, c'est avoir une bonne conduite parmi les païens. Ça veut dire que quand tu es avec des gens qui sont dans le monde là, il faut leur montrer l'exemple. Il faut leur montrer que tu es chrétien. Il faut montrer ton comportement que tu es de Dieu. Parce que parmi les païens, si tu as une mauvaise conduite, comment tu agis sur la volonté de Dieu? Comment eux peuvent croire en Dieu s'ils te voient agir négativement? Tu es prêt à te battre. Tu es prêt à serrer le cou de ton mari. Et puis tu dis, c'est toi qui es chrétien. C'est toi qui chante matin, midi, soir, alléluia, Hosanna. Et ton mari dit 1, tu dis 10. Et puis tu dis non. Et on veut prendre maintenant, aujourd'hui, excusez-moi de le dire, tous ces coachs qui sont nés aujourd'hui, qui donnent maintenant des éléments. Comment réussir le mariage, comment réussir.
et qui commence à être prédominant sur la Bible. Et aujourd'hui, les gens laissent la Bible. Ce que la Bible dit là, ça ne l'intéresse pas. On dit non, ça c'est caduque. Mon frère, ma soeur, ce qu'eux disent là, c'est dit ça, bon, ça va peut-être arrêter ton couple, mais ça ne va pas t'envoyer. Alléluia. Dans le chemin du Seigneur. Agir sur la volonté de Dieu, c'est de suivre les préceptes de Dieu. C'est pour dire ayez une bonne conduite au milieu des païens. C'est déjà important. Au milieu des païens, il faut avoir une bonne conduite. C'est d'abord agir sur sa volonté. Et je continue ma lecture. Alléluia. Il dit agir. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que la même où il vous calomnie, là où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Là où il te calomnie, là, il remarque tes bonnes œuvres. Toi, tu es chrétien, quand on te dit 10, tu réponds. Alléluia. Voilà le modèle que tu présentes. 1 Timothée 4:12. Sois un modèle en parole, en conduite, alléluia, en acte, aux yeux des fidèles. Tu dois être un modèle. Agir sur la volonté de Dieu, c'est être un modèle, un exemple en tout. Alléluia. On voit des chrétiens qui sont doubleurs, qui doublent les gens. Moi, je connais des gens qui m'ont doublé que pour mon argent. Des pasteurs que pour mon argent qui ont disparu. Je connais des pasteurs, j'avais des instruments que j'avais qui ont pris mon instrument pour disparaître. Et puis ils disent que non, alors qu'ils ont vendu. Des gens qui sont chrétiens. Alléluia. Agis sur la volonté de Dieu. Il ne faut pas doubler ton ami. Il faut te faire, mon frère, je ne peux pas te rembourser. J'ai pris vraiment, j'ai fait telle chose. Tu es frère, il ne va pas te mettre en prison. Mais des chrétiens qui sont doubleurs. Des chrétiens qui empruntent de l'argent et que pour rembourser, il faut les pourchasser. Ah non, c'est quoi ça? Vous prenez l'argent avec les païens et puis on vous poursuit pour ça. Des gens font tontine, alléluia. Comme l'année fois, pas plus tard que la semaine passe. Avant-hier, devant moi, j'étais assis là, je vais dire une visite à une maman là, et devant moi, il y a une dame qui est arrivée à l'église et elle, ils sont tous chrétiens, et ils font tontine en eux. Alléluia. Et elle appelle, à la fin du mois, elle appelle pour récupérer les tontines. Elle appelle une d'entre elles qui a envoyé une amie, ils sont tous chrétiens, pour réclamer la tontine de l'autre. Et l'autre dit non, que la tontine là, l'autre n'a pas pour payer. Elle est chrétienne, elle dit l'autre n'a pas pour payer. Donc, comme elle a le numéro de la femme en question, puisque ce n'est pas intermédiaire, elle appelle la dame en question pour dire ah, on t'a mis dans une tontine, hein? Mais jusque là, le 5 est passé, tu n'as pas encore donné ta tontine. Et le 10 est passé. Et la femme dit si j'ai donné ma tontine à l'autre, oh, l'autre qui est chrétienne même dit que non, elle n'a pas reçu de tontine. Sur place là, devant moi, elle appelle l'autre. Pour dire je viens d'appeler l'autre, elle dit que tu as donné la tontine. Vous voyez, chrétien, comment nous nous ridiculisons. Est-ce qu'on a besoin de mentir? On a besoin de se politique. Dis ce que tu es. Être vrai. Le premier message, être vrai. Alléluia. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées, de votre comportement. Ce que nous connaissons là, c'est voler, tuer, impudicité, adultère. Agir sur la volonté de Dieu, c'est marcher sur la parole de Dieu, dans l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, Jésus dit, à cause de vous, mon nom est bafouillé parmi les païens. On s'engraisse, on ment, on utilise Dieu pour mentir. Dieu me dit que comme j'ai 30 ans et puis on vole les gens. Mon frère, attends, pourquoi utiliser Dieu pour un sens comme chacun? Je vois des gens qui n'ont pas peur, qui créent des révélations pour spolier, pour voler. Dieu t'a rien dit. Tu dis, ma fille, Dieu m'a dit, il faut faire offrande. J'ai vu telle chose sur toi. Vraiment, les gens sont courageux. Les gens sont courageux. Quand les gens vendent l'huile au nom de Dieu, ils sont courageux. Il dit non, c'est des stratégies. Vous connaissez quelqu'un qui dit c'est des stratégies pour avoir l'argent. Alléluia. Quand des gens mentent, des gens disent à quelqu'un, non, pour te délivrer, il doit coucher avec toi. Non, c'est grave. Quand des gens tournent la parole de Dieu à l'église, quand les gens disent que Bartimée, quand il a rencontré Jésus, quand Zacha a rencontré Jésus-Christ, Zacha a donné l'argent à Jésus-Christ. Et des chrétiens qu'on prêche, ils acclament que Zacha a donné l'argent à Jésus-Christ. Et des grands prédicateurs prêchent ça. Moi, j'ai entendu ça. D'un grand prédicateur connu, que Zacha a donné l'argent à Jésus-Christ. Mon frère, si tu veux prêcher l'argent, prêche l'argent. Mais il ne faut pas dire de contre-vérité. Agir sur la volonté de Dieu, c'est prêcher l'hérésie. Prêcher des choses qui nous font plaisir, qui font plaisir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, les gens veulent entendre ce qu'ils aiment. La Bible déclare dans les derniers temps, les gens ont la démangeaison d'entendre ce qu'ils désirent. Tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas voyager, tu es béni, tu es élevé, je te vois aux États-Unis, je vois ton mari, voilà ce que les gens aiment. Chrétiens, marchons, agissons selon la volonté de Dieu, sinon nous allons périr. Agissons sur la volonté de Dieu, sinon nous allons souffrir sur terre.
Mon frère, ce que tu gagnes là, tu as perdu. J'ai vu des gens multimillionnaires. Et puis aujourd'hui, ils n'ont rien. Agissons selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je continue ma lecture. 1 Pierre 2, 12. Il dit qu'il marque aux bonnes œuvres et qui glorifie Dieu au jour où il vous visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Écoutez bien. Il n'a pas dit par Dieu. Hein. Écoutez bien. Soyez soumis à toute autorité établie par les hommes. Quand tu es au travail, ton patron, il faut le respecter. Est-ce que tu m'entends? Quand tu es au travail, il faut respecter ton patron. Quelqu'un qui est au-dessus de toi, il faut le respecter. Quand tu es à l'église, il dit établi. Il n'a pas dit établi par Dieu. Hein. Il dit soyez soumis à toute autorité établie par les hommes. Agir sur la volonté de Dieu, c'est respecter ces autorités-là, établies par les hommes. Soit au roi comme souverain. Même soit assis matin, midi, soir, c'est eux qui incitent les présidents, c'est eux qui incitent les ministres. Mon frère, tu peux ne pas être d'accord avec eux, mais tu dois les respecter. Alléluia. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils font, mais tu dois les respecter. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? La Bible déclare Joseph, il était en Égypte. Il était en Égypte. Et en Égypte, là-bas, là, Pharaon, là, il n'était pas chrétien. Est-ce que tu m'entends? Pharaon était idolâtre. Pharaon avait des magiciens. Joseph était son premier ministre. Comment il faisait alors? Tu vois les chrétiens, moi, je me soumets pas aux païens. Ils sont mystiques. Et puis tu les confonds. On va te renvoyer. Et puis tu as dit, c'est Dieu qui a fait. C'est pas Dieu. Toi-même, tu t'es exposé. Joseph était dans la maison de Potiphar, païen. Il était chez Pharaon. Daniel, il était au service du roi, alléluia, de Babylone, qui étaient des étrangers, qui avaient droit des dieux étrangers. Mais lui, il les respectait. Mais il suivait son Dieu à côté. Alléluia. Mais nous, on pense que non. C'est le fait de s'opposer. C'est le fait de montrer, mon frère. Vous pensez que Dieu n'a pas besoin de toi pour le défendre? Est-ce que tu m'entends? Dieu n'a pas besoin de toi pour le défendre. Est-ce que tu peux défendre Dieu? Toi, tu peux défendre Dieu? Quand je vois des gens qui veulent défendre Dieu, tu peux défendre Dieu, toi. Toi, tu peux défendre Dieu. Dieu veut que tu marches dans sa volonté. Sinon, il n'a pas besoin de toi pour le défendre. Si les gens l'insultent, il n'a pas besoin de toi pour le défendre. Alléluia. Donc, agissons sur la volonté de Dieu. Alléluia. Ensuite, je continue la lecture. Il dit, soit au gouverneur comme aux employés, par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez en silence les hommes ignorants et insensés. Ça veut dire que quand tu agis comme ça, là, les gens là, ils sont déstabilisés. Quand tu agis comme ça, là, ces personnes-là, ils ne seront pas, ce qu'ils vont dire là, ils seront confus. Mais quand tu agis négativement, on dit, oh, nous on avait dit. Alors ce soir, je vais simplement dire une chose est de connaître la volonté de Dieu, mais il faut agir selon sa volonté. Sinon, tu ne réussiras pas. Bon nombre de nous, d'entre nous, nous n'agissons pas sur la volonté de Dieu. Certains, ce n'est pas leur faute, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Certains ne connaissent pas la volonté de Dieu, ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Eux, je peux les comprendre. Parce que quand tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu es perdu, tu es troublé, tu agis comme tu veux. Mais d'autres, par contre, connaissent la volonté de Dieu, savent ce que Dieu a dit sur eux. À l'instar de Samson. Samson connaissait la volonté de Dieu sur lui. On ne devait pas quoi? Couper sa chevelure. Il connaissait sa volonté, la volonté de Dieu. Il le savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé entraîner en donnant son secret. Donc il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui refusent d'agir sur cette volonté-là. Mon frère, ne pas agir sur la volonté de Dieu, tu vas échouer, tu vas périr et tu vas souffrir. Alors ce soir, je te dis, recherche la volonté de Dieu et agis sur cette volonté-là. Et cette volonté-là, elle est consignée dans la parole de Dieu. Elle est consignée dans la parole de Dieu. Moi, je peux donner une révélation. Toute révélation, toute parole de connaissance, toute prophétie, quelle que soit elle, qu'elle vienne d'un homme de Dieu le plus loin, le plus rempli, si elle est en opposition avec la Bible, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Parce que Dieu ne va pas s'opposer à sa parole. Toute parole qui vient contre la parole de Dieu, elle n'est pas de Dieu. Comme j'ai couché avec toi. Hein? Non, Dieu dit quand même. Chrétiens, méditons la parole de Dieu et nous réussirons. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide et qu'il nous donne la force d'agir selon sa volonté. Père, je bénis ton nom pour cette parole ce soir. Ce soir encore, nous sommes venus t'écouter. Nous voulons suivre ta voie. Père, révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta volonté. La Bible tu as dit dans Hébreu, Seigneur Dieu, tu dis, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté en parlant de Jésus-Christ. Dans le rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté. La Bible déclare à Gethsémane, mon Dieu. Il connaissait ta volonté, mon Dieu. C'était dur, difficile, mais il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté, mon Dieu. Il voulait esquiver, mon Dieu. Et plusieurs souvent ont voulu abandonner, mais il a voulu agir. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir, donne la force d'agir sur ta volonté, même si c'est dur, même si c'est difficile. Même si on doit pleurer, même si on doit te meurtrir,
même si on doit être délabré, si c'est ta volonté, impose-toi à nous, mon Dieu. Ne nous laisse pas suivre nos penchants, car nous sommes des hommes, nous ne savons pas choisir. Alors oriente-nous. Bénis mon frère, oriente-le, éclaire-le. Que tous ceux qui sont dans un chemin qui n'est pas ta volonté, Seigneur Dieu, ouvre l'esprit qui découvre et qui puisse faire connaître cette volonté qu'il leur faut au nom de Jésus-Christ. Bénis cette nuit, bénis mon frère et protège-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et on sera demain 5h30 pour prier matinale. Demain c'est vendredi, le dernier jour de prière matinale de la semaine. Nous serons au rendez-vous encore pour prier. Et comme je vous ai fait la promesse, le lundi, alléluia, notre thème sera comment reconnaître, alléluia, la voix et la volonté de Dieu. Comment reconnaître la voix et la volonté de Dieu. Donc lundi, là, faut pas... Demain, il y a prié à 20h30, mais je n'ai pas de lundi, on va pas faire la suite. Ce n'est préparer le message. Donc lundi, on va revenir sur la volonté de Dieu. Comment reconnaître, alléluia, la voix et la volonté de Dieu. Mais comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? Comment savoir que c'est la volonté de Dieu? Comment je sais que c'est de Dieu? Lundi, là, il faut être connecté, 20h30, on va ensemble développer ce thème-là. C'est le thème du lundi. Demain, 20h30, nous serons aussi encore au rendez-vous pour enseignement, alléluia. Et notre grand programme arrive très bientôt, samedi, alléluia, 3, notre grand programme. Bientôt, nous aurons l'affiche. Ne manque pas ce programme-là. Bientôt, vous aurez les informations. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous conduise, alléluia. Et je ne vous ai pas oublié, alléluia. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas m'appeler, non. Il y a un souci d'Internet, de connexion. Mais je vais vous appeler, alléluia. Je vais vous appeler, ne vous inquiétez pas. Je prie pour chacun, alléluia. Personne, alléluia, ne restera en marge. Je prie pour chacun et je donne une orientation à chacun selon ce que Dieu me dira. Bonne nuit à vous. Dieu vous garde. Shalom.